C'est Stéphane Kipré et son entourage qui ont vendu Damanan Picasse, qui ont donné la position de Damanan Picasse à Draman. Je répète, c'est Stéphane Kipré et son entourage qui ont donné la position de Damanan Picasse à Draman et ses collabos. Et ça, Steve Biko, une fois m'a appelé pour me parler de législative, on a parlé de ça. Il me dit non, c'est un des petits Damanan Picasse qui a monté, ils ont frappé, et puis il a monté la maison de Damanan Picasse. Quoi Justin lui a dit ça? Pourtant, quoi Justin lui a jamais dit ça? Et moi, je savais déjà qui étaient ceux qui avaient fait ce truc-là. Steve, tu sais comment ça s'appelait? Moi, il était assis, toi, tu sais. Quand tu envoies ici, il met là-bas. Mais laissez ça. Vous avez menti. C'est vous qui avez fait arrêter Damanan Picasse. C'est vous, là. Parce que Damanan Picasse vous faisait de l'ombre. Damanan Picasse vous faisait de l'ombre. Voici un gars comme ça. C'est-à-dire, toi, tu es marié à la fille de Gbagbo et puis tu t'as dragué la sœur de Nadi Bomba. Mais elle qui sait que tu es le beau de son beau. C'est-à-dire que tu es le jeune de son beau. Mais elle t'a envoyé balader. Elle t'a envoyé chier. Vous voyez déjà qu'on a les tentacules. Il a mis ses tentacules, comme il a l'argent, il a mis ses tentacules un peu partout. Présidente de France, présidente des femmes de France, PPACI, c'est une de ses tentacules. Là, elle, je l'aime bien, Madame Kipré. Mais elle travaille pour Stéphane Kipré. Elle travaille pour Stéphane Kipré. La vieille mère Kipré, présidente des femmes de PPACI France, là. Elle travaille pour Stéphane Kipré. Elle, je l'aime bien. Hein. Elle, voilà. Elle, c'est. Voilà. Mais elle travaille pour Stéphane Kipré. Maintenant, à Abidjan, la présidente des femmes de PPACI, Côte d'Ivoire, c'était Maman Odette Lorion. Qu'elle était présidente là. Mais on a vu comment les femmes là, même quand ils ont rempli parler de la culture, les femmes, on voyait les femmes de l'émission, on voyait les femmes partout. Mais c'est pas qu'il a tout fait pour mettre ça, je ne sais pas, Louaou, Louanjou, je ne sais pas qui là. Mais on a vu que même match du 11, les femmes ne sont pas sorties. Et des gens qui sont battus. Quelqu'un comme quoi Justin qui a fait toute la prison de Côte d'Ivoire à cause du nom de Gbagbo, à cause de son amour pour le président de Gbagbo, vous l'écartez. Une femme, même le RDA allait verser 100 devant sa maison, allait les chercher, allait faire tout, elle a subi des choses. Le RDA, psychologiquement, l'a terrassé. Mais cette femme-là s'est levée pour le président Laurent Gbagbo. À la personne des moments où d'être l'Orion. Mais c'est pas qu'il prend à magouiller. Pourquoi on laisse cette femme-là? Et je demande aussi au PPACI, au responsable du PPACI, de remettre cette femme-là à sa position. De la remettre comme la femme. C'est la présidente des femmes de PPACI. Elle va remobiliser les femmes. C'est de ça qu'il s'agit. Elle a un nom. Et son nom, là, c'est pas Stéphane Kipré qui peut gâter ça. C'est qui doit gâter ton nom, doit avoir un nom. C'est pas le nom de Stéphane Kipré qui peut gâter le nom d'Odette Lorion. Jamais de la vie. Jamais. Et puis quoi, Justin, là? Donnez-lui une position. Position que Stéphane Kipré occuper là. Donnez ça à quoi, Justin? On a besoin des hommes qui aiment Gbagbo. On a besoin des hommes qui sont prêts à mourir pour Gbagbo. C'est de ceux-là qu'on a besoin. Donnez la position à ceux-là. Des hypocrites à deux visages comme ça. Vous venez. Moi, vous connaissez depuis. Depuis, j'ai envoyé un message à Stéphane Kipré sur TikTok pour lui dire je veux des documents du président Gbagbo. Et puis, il s'est retrouvé dans la bouche de Ziggy. Ziggy me dit non. Les vieux pères là disent que je suis virulent là. Il a su déjà que ceux-là, ils étaient avec Draman Ouattara. Je l'ai su directement qu'ils étaient avec Draman Ouattara, que c'était les collabos, les espions de Draman Ouattara. Mais il revient, on va pas t'inquiéter, il revient. Vous ne le savez pas. Peut-être les autres là, d'accord, mais vous ne le savez pas. De votre position là, quand on vous soutient, quand on parle pour vous, vous devez aussi là, avoir de la retenue pour les autres. Parce que vous n'êtes rien même. Nous là, c'est Gbagbo ou rien. Hein? Nous, notre position là, c'est Gbagbo ou rien. C'est-à-dire qu'on est gore. Où Gbagbo va, je vais. Est-ce que vous comprenez? Où Gbagbo va là, je vais. Ça, c'est nous. Donc nous là, on ne peut pas nous manipuler. Même les cadres là, ils ne peuvent pas nous manipuler. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi on est craint. Et c'est pourquoi beaucoup de cadres là, ils nous voient de loin et puis ils nous regardent en caféiron. Ils nous regardent
comme ça, parce qu'ils savent. Nous, on a fait changer une décision. Toi, tu écris quoi là? Vavé. Vavé, c'est quoi? Vavé, alors, c'est quoi? Ladi. Eh, franchement, si tu ne sais pas parler français là, on peut comprendre. Hein? Parce que tu n'es pas français. Mais écrit encore là, tu as fait ça, faut, vaver, c'est quoi? Les moutons, mais c'est pas la peine. Est-ce que tu comprends? Moi, je vais vous faire comprendre que hein, de Toulouse, soit salué à Bazoua. Les moutons là, hein, comme vous ne savez pas écrire, d'accord, il faut faire vocal et puis tu envoies. Peut-être que s'il écoute, il va savoir de quoi tu veux, il va savoir où tu veux en venir. Hein? Vas-y, vaver, vaver c'est quoi? Vaver alors. Vaver alors. C'est quoi? Bon, bref. Donc, les patriotes 2.0, vous devez recentrer votre, comment on appelle ça, votre communication. Vous devez recentrer votre communication. Votre communication, là, elle devait être, c'est-à-dire que le nom de Ziggy devait être dans l'oreille de tout le monde. Ça allait gêner. Certes, c'est vrai, vous parlez pour le parti, mais ceux ne peuvent pas vous manipuler. Parce que Stéphane Kipé, là, que vous ne voulez pas, on sait que c'est un trait. Parce qu'il a répondu au président Laurent Gbagbo. Il a répondu au président Laurent Gbagbo. Quand Awa Dom Melo a été révoqué là, quand ils ont fait sortir le communiqué pour pouvoir le destituer là, il a dit prends acte. Il n'a pas commenté. C'est ça. Il a pris acte, il n'a pas commenté. Non, je reconnais, mais mon peuple m'appelle, c'est-à-dire que je suis... Il n'a pas fait ça. Mais Stéphane Guibré là, il a répondu au président Laurent Gbagbo. Vous comprenez? Vous êtes encore, en tout cas par rapport à moi, vous êtes encore jeune. Tu as dit que tu es GPS, qu'au GPS, on ne veut plus de vous. GPS. Il a dit quoi? GPS, on ne veut plus de vous au PPACI. Il n'y a qu'un GPS qui est au PPACI. Fous-moi le camp là-bas. Vous les moutons là, c'est comme ça, vous faites pour venir raconter n'importe quoi. Quand il te bloque, il ne faut pas venir si on nous parlait pour Joan, tu m'as bloqué. Il ne faut pas venir faire ça. Donc, les patriotes 2.0, moi, c'est un conseil que je vous donne. S'attaquer à Oxymore, s'attaquer, comment on appelle ça, à la diaspora.com là. Vous gagnez Wadina. Au contraire, j'étais disant tout à l'heure, nous là, on a fait changer une décision aux législatives là. Hein? Ils ont voulu y aller. Quand les cadres là sont venus nous voir là, nous on a tapé sec. On dit on n'est pas prêt. On ne veut pas. Parce que il y a nos amis qui sont en prison. C'est nous. Cette décision-là, c'est nous, on a pris ça. On a dit si le parti s'en va, on va les combattre. Et puis ils sont revenus sur la position. Vous ne les avez pas ça. Demandez aux cadres là. Ou même vous-même, celui à qui vous parlez, Benito là. Quand il parle là, vous écoutez, non? Quand Benito parle là, vous écoutez au moins ce qu'il dit. Ce qu'il dit là, vous écoutez. Donc, ça vous dit que vous là, je ne sais pas si vous êtes politique ou apolitique, mais ce que je sais que vous êtes politique. Mais, arrivé à un moment de votre position là, allez-y doucement. Allez-y doucement. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, ça vous-même en mal. Hein? Stéphane Kipé là, on sait qui il est. Vous ne pouvez pas changer ça. Comment tu peux dire que tu vas prendre une souris pour transformer ça en Magua? C'est pas possible. Je suis l'une des premières personnes à sortir sur lui. Vous dites, mais je ne comprends pas quelque chose. Le gars, il a tout l'argent là. C'est un grand cadre de ce parti-là. Comment se fait-il que, d'accord, les manifestations, les petits ils sont arrêtés, ils sont ceci, et puis eux là, ils vont venir nous voir, et puis nous on fait quête. Nous on va faire quête. C'est-à-dire qu'on est devenu église. Nous on est sur la toile, et puis on fait quête. Et puis les pauvres parents,
C'est-à-dire qu'on fait 4 mains et puis on est fâché même. Pourtant, les cadres là, ils sont là pour ça. Mais quand le président Laurent Gbagbo était au pouvoir là, vous avez moyen à Guy. Vous n'avez pas mangé à nous. Vous n'avez pas mangé à nous. Donc, quand nous on vient se mettre dedans là, nous on vient à une conviction. Hein, dans ce combat là, nous on est dedans avec une conviction, une vision. Et notre boussole là, c'est le président Laurent Gbagbo. C'est pourquoi je suis sûr que Steve Biko pour ne pas dire trafiquer la tête de Ziggy pour créer 2.0 là. Au point où, dès qu'on veut toucher Steve Biko, vous tous là, André Magnan, vous pouvez créer quelque chose. Leur intention là, d'accord, de Steve Biko avec, comment on appelle ça, Stéphane Guibré là, c'est de détourner l'attention des gens, non? C'est de détourner l'attention des gens parce que eux, ils vont aux législatives. D'accord? Donc, c'est pour détourner l'attention des gens. Donc, ils passent par vous pour venir nous répondre ou nous attaquer. Champion, nous on se soumet aux décisions du parti. Nous, on se soumet aux décisions du parti. Quand le parti dit ça, là, nous, on est derrière. C'est-à-dire que, je ne sais pas, quand on dit où Gbagbo va, je vais là. C'est ça. Dès que le parti dit ça, nous, on se soumet. Mais quand c'est pas bon, là, on dit au parti non, ah, c'est pas bon. Nous, on a plaidé pour Ziri qui est en prison. Ceux là, et ils disent, voilà, aux législatives. Donc, si nous, on est en train de les attaquer là, vous avez quoi à sortir sur nous? Dimitri, moi, j'ai fait live de ta position où tu es là. J'ai fait live pour que les gens te viennent en aide. J'ai fait live, j'ai attaqué même les cadres du parti. Pour dire, c'est pas normal que vous parlez au nom du président Laurent Gbagbo et puis vous êtes en train de vivre cette vie-là, de votre position-là. Ou bien quand nous on fait ça, nous pensons que les gens, on est trop, on est trop serré, quoi. Ou bien nous, on n'a rien à faire. Arrêtez vos trucs là. Hein. Il faut arrêter ça. Combat là, chacun participe à sa façon. Celui qui vient en bas, même qui vient tapoter, il est en train de participer. Celui qui partage, il est en train de participer. Toi qui as le cran de mettre ta caméra pour parler là, tu es en train de participer. Il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un qui est quelqu'un. Ça là, mettez ça dans votre tête. Parce que si Biko, il n'est rien. Si nous on attaque Stéphane Guibré, si Biko, il n'est rien. Ça devait vous faire quelque chose dans la tête de savoir que si nous, Stéphane Guibré, qui a dit que qui est le père spirituel de Steve Biko là, hein? Nous on l'attaque là. C'est que Steve Biko a quoi dans notre affaire? Il n'est rien. Et vous, la question est vous posez la même. Là. De votre position là-bas, vous envoyez combien? Chaque fin du mois, vous envoyez combien? Vous appelez ça être loyal? La loyauté là, elle doit être réciproque. Tu dois être loyal vis-à-vis de quelqu'un qui est loyal à toi aussi. On ne se lève pas quoi pour dire non. Ouais, parce que c'est Steve Biko, c'est l'ami à Ziggy, c'est le bon vieux pas à Ziggy, donc je suis obligé. Non, hein? La loyauté là, elle doit être réciproque. Je suis loyal à quelqu'un qui est fidèle à moi, qui est loyal à moi aussi. Voilà. Parce que le président Laurent Gbagbo là, il est droit dans ses bottes. C'est pourquoi je suis loyal à ce monsieur dans son combat. Parce qu'il ne vastille pas. C'est lui-même quand ça ne va pas. Il ne trempe pas. Il était au golf là. Les FSI, les rebelles étaient autour de lui. Et puis lui on dit, il faut dire. Il dit, il ne peut pas dire ça. C'est ça, garçon. Garçon là, c'est ça. Vous l'avez vu, ils l'ont entouré. Et puis les Aoussa là, les plaisantins là. Et ils disent, il faut dire que la guerre là, il faut dire que tu as perdu les élections. Il dit non. Vous avez gagné par les armes. Voilà, le reste là, c'est plus à votre niveau. C'est ça, garçon. Ça aurait été vous là, vous avez quoi? Nous tous là, on est menacés. Hein? Ah oui. Ah oui. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à Gbagbo Koné, non? Hein? Ce qu'ils ont fait à Gbagbo Koné là. Ça guette tous ceux qui parlent au nom du président Laurent Gbagbo. Parce que quelqu'un qui a fait plus de 5 ans, 6 ans, n'a même pas dit 10 ans ici, du jour au lendemain, on le sabat, on le ramène quelque part sans rien. Pourtant, à travers ce dernier-là, vous savez combien de bouches il nourrissait, ou même combien de vies qu'il gérait? Ça, vous ne pensez pas à ça.
c'est-à-dire qu'on est couché, et puis le matin, on appelle ou bien, c'est-à-dire qu'on est couché, et puis le matin, on appelle Macron. Macron, c'est comment, c'est chaud, hein. D'abord, c'est 1 euro là-bas, et puis ça vient. Ou bien t'as pas 500 euros là-bas, t'as pas 1000 euros là-bas, et puis ça vient. Chacun sort ici, hein, pour les bro. Et je pense pas que, peut-être qu'ici, là, c'est l'argent qui est beaucoup, hein. Sinon, la vie d'ici, là, elle est 100 fois dure que celle du pays. Zakla, c'est comment? Ne pensez pas que parce qu'on dit bang, donc bang là, c'est-à-dire que celui même qui est dans la voiture, qui est assis dedans même là, il y a d'autres même la voiture là, c'est les chambres salon que tu vois là, hein. Ça garde dedans. Bang, c'est pas amusement, hein. Voilà. Donc ne pensez pas qu'ici là, les gens, ils sont au beurre et puis ils parlent parce qu'ils ont envie de parler. Champion, c'est pas ça. Il faut arrêter. C'est Beko là, il va rien vous donner, rien créer, parce que lui, c'est pas qu'il est jeune. Il est en train de tuer sa carrière politique. Vous savez ce qui est bon dans cette histoire-là? C'est que là, de nous tous qui parlons au nom du président Laurent Gbagbo, ou qui sont communicants sur la toile ici, là, c'est l'éveil de conscience. Parce qu'en 2030, en 2035, là, moi, il vois quel cadre qui a venu à Fakobli chez moi là-bas, pour venir dire aux gens qu'il a fait ça. Il va croiser Douan. Oui, il va croiser Douan. Et ça serait pareil pour celui qui a Dabou, pour celui qui a Daloa, pour celui qui a... C'est-à-dire qu'il parle au nom de son peuple. On n'est plus dans le suivisme. Vous devez comprendre ça. On n'est plus dans le suivisme. On ne suit plus l'homme ici. Hein. Allez là. On ne suit pas l'homme. Parce que c'était pas qui prête là. Ils l'ont suivi quand, voilà. Voilà ce qu'il est en train de faire. Donc, là, dans la vie, la meilleure solution, quand tu sais que tu n'as rien à dire là, tu te tais. Ça aussi, c'est une réponse. Ce n'est pas parler au nom de Patriote 2.0, Patriote 3.0. Je ne minimise pas, comment on appelle ça, votre effort. Hein. Non, loin de moi-même. Oui, aucunement je vais avoir cette prétention-là. Mais je veux dire, ce que si Biko vous dit, parce que ce n'est pas à vous qu'on s'adresse. D'accord? Voilà. Blaise Las là, on l'attaque. Pourquoi on ne peut pas le défendre? Lui aussi, il a trahi, non? Pourquoi on ne peut pas le défendre? Puis c'est si Biko veut venir défendre. C'est ça? Pourquoi Blaise Las qui a trahi lui-même là, tout à l'heure, il sera framponné sur mon panel tout à l'heure, c'est mon deuxième sujet. Pourquoi vous ne le défendez pas? Et puis, c'est Stéphane qui prête. Donc, ah bon, donc c'est eux qui financent Patriote 2.0 là. Donc, comme c'est vos boss, vous allez venir répondre. Dans un combat là, il ne faut pas avoir boss. Le seul boss que nous on connaît là, c'est le président Laurent Gbagbo. Voilà. Quelqu'un ne peut pas venir marmailler Jouan pour dire à Jouan. Demandez aux moutons là, ceux qui ont essayé là. Qui sont venus voir Jouan pour dire non, toi et ton jumeau, on a besoin de vous, machin, oh. Il les envoie chier. Parce que c'est que ma loyauté, ma dignité, ma personnalité n'est pas à vendre. Et ça, vous voulez mettre dans le combat de Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo lui-même vous a dit non. Qu'il faut envoyer quelqu'un, 2 milliards à venir le voir. Je ne sais plus, 2 milliards ou 200 millions là. 200 millions ou 2 milliards, un truc comme ça. Le président, il faut envoyer, il était à Beng ici. Il n'y prend pas. Quand tu suis quelqu'un là, c'est ça. Tu regardes son comportement, sa démarche, sa façon de faire, et puis tu as convaincu toi-même. Ou bien on pensait que quoi? Nous, on ne peut pas prendre Dieu quoi. Le RDL là, il ne s'amuse pas. Hein. Quand il vient te prendre, il ne s'amuse pas. Hein. Oui. Ah, 2 milliards, non? 2 milliards. Le client n'y prend pas. Mais vous, parce que le gars, il allait payer 1 kilo de riz, 5 kilos de riz, 3500, il vous a donné net là. Vous devez le défendre bec et con. C'est quoi ça? Et vous appelez ça un combat? Ça, c'est pas un combat, ça. Parce que quand vous êtes redevable à quelqu'un là, c'est normal qu'il vous manipule. Quand vous êtes dans la vie, si tu es redevable à quelqu'un là, c'est normal qu'il te manipule. Il faut éviter, il faut être digne. Il faut éviter d'être redevable à quelqu'un. C'est pas intéressant. Parce que toi-même, ta vie ne compte plus. C'est ce que la personne veut là, c'est ce que tu vas faire. Ce que la personne veut là, c'est ce que tu vas faire. Éviter d'être redevable aux gens.
Donc, vous ne pouvez pas suivre un monsieur comme le président Laurent Gbagbo, qui est droit dans ses bottes, qui a sa conviction, qui ne vacille pas, qui a eu toutes les propositions du monde. Il dit non. Moi, ce qu'il veut là, c'est ça. Et vous avez l'esprit de ce monsieur-là, vous le laissez, c'est ceux-là. 2 jours là, les meilleurs amis de Sibiko là, ils sont en taille sur lui. Ils sont en taille sur lui. Ceux qui connaissent Sibiko, qui ont marché à lui, qui ont mangé à lui, là, ils sont en taille sur lui. Quand tu ne connais pas quelqu'un là, il ne faut pas t'azader à prendre ce dernier-là pour un mentor. Non. Non. C'est pas bon. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est gâter, c'est gâter le parti là. C'est ce que vous attendez. C'est le travail de Stéphane Kipré. Lui, il va mélanger, tout sera boum. Et puis chacun va se chercher. Et puis lui, maintenant, il va créer son parti. Et puis lui, son dernier, là, lui seul, là, il va aller voter. Il va aller se voter. Lui, il a peur pour aujourd'hui. Mais le même peuple qui l'a appelé là, ce même peuple était où élection passée là? Hein? Les élections passées là, où il était face à tout le Mamadou là. Ce peuple était où? Ce peuple qui l'appelle aujourd'hui, ils étaient où? Vous prenez les... C'est que vous-même là, vous ne savez pas lire entre les lignes. Vous voulez faire de la politique sans savoir qu'est-ce qu'est la politique même. Quand Stéphane Kipré dit que son peuple appelle là, son peuple était où? Parce que c'est la deuxième élection qu'elle a. Devant, comment on appelle ça, Mamadou Touré. Il a fait quoi? Lui-même, il était le premier à appeler Mamadou Touré pour dire qu'il a gagné. C'est aujourd'hui le peuple là s'est réveillé. C'est aujourd'hui le peuple est content. C'est aujourd'hui le peuple a décidé. J'ai vu une vidéo des vieux clochards, des vauriens, des gens qui ont raté leur vie, venir dire que, et tout cela, le plus petit là, il a 63 ans. Ceux qui ont fait la vidéo là, écoutez. Où on parle de jeunesse actuellement là, où on entend parler de jeunesse consciente. C'est les gens de 63 ans. Vous n'êtes plus jeunes, hein? Vous êtes adultes. Vous n'êtes plus jeune, vous êtes adulte. Attendez, vous allez voir. Où est la vidéo? Hein? Écoutez, famille. Non, c'est pas la vidéo. Voilà, j'ai trouvé la vidéo. On écoute. Les fils et filles, cadres et fonctionnaires de la sécurité de groupe de Zaïbo. Il a montré, vous allez voir, il y a 15 jeunes dedans. Une rencontre de concertation ce jour, samedi 22 novembre 2025. Alors, après d'avoir consulté les uns et les autres, font donc la déclaration suivante. Nous, cadres et travailleurs, réunis en cette occasion solennelle du 22 novembre 2025, regardez, l'initiative du doyen des cadres, M. Bessané Nestor, exprimons notre soutien total et sans réserve à M. Stéphane. regardez lui là. Il ne peut même pas s'arrêter. Regardez lui là. Lui là, c'est le peuple là qui est là. Ceux qui sont allés voir contre lui. Regardez. Tu sais que lui qui est là, vieux, qui a faim. Oui, il est là. Il a faim, lui là. Tous des affamés. C'est ceux-là, ils étaient où? Quand Stéphane Kipré a perdu face à Mamadou Touré là, ce peuple était où? C'est la question que vous poser. Regardez. Gola même, c'est qu'elle est là, mais tu sais que son mari ne doit pas dans du marché. C'est qu'elle est là. Pour manger là. Et tout ça, il lance Cori. Tant qu'il est 4, il ne renverse pas, il ne mange pas. Regardez, écoutez-les. Kipré, candidat aux élections législatives 2025. Regardez lui là. Il y a des ventes de jeunes. Regardez, ventes de jeunes.
Ça là, c'est pas Anaconda qui est dedans là. Des parasitants, moi, pas ce qui est dans vente ça là. Ça là, vente ça là. Est-ce que des parasitants, moi, ça là, ce vente là? C'est pas l'homme qui est dedans. C'est lui là qui a se prendre jeu pour dire qu'aujourd'hui, que le peuple a besoin de Stéphane Guibré. Ce peuple était où? Regardez, regardez, regardez bien son visage, regardez. Vente qu'elle est là, est-ce qu'il n'y a pas 3 personnes dedans? Parce que je ne vois pas quel animal qui peut loger dans ce ventre-là. De toute façon, c'est là. Ça, c'est que c'est des hommes, des humains qui sont dedans. Ceux-là, ils étaient où? Ceux-là, ils étaient où? La question que vous devez poser là, le peuple qui a demandé à Stéphane Guibré de rentrer là, eux, ils étaient où face à Mamadou Touré? Les élections passées là, ils étaient où? Parce que Mamadou Touré a gagné un conseil général, il a gagné mairie, députation. Eux, ils étaient où? Ce peuple, ah, c'est maintenant là qu'ils veulent voter Stéphane Guibré. Arrêtez-nous de vos conneries là. Nous, la nouvelle génération, on est trop réfléchis pour tomber dans ces bassesses là. Lui là, lui là. Vous êtes sûr? Lui n'a pas mis âge, mon vieux. Lui est là, mais âge, mon vieux, quand tu le vois là. Un ventre qui est devant lui là. Des gens, lui là, lui seul, il peut manger 6 kilos de riz en moins de 1 heure, lui là. Ceux-là aussi là. Du 27 décembre 2025. Écoutez. Zaïbo était où? Réunis donc à une rencontre de concertation ce jour samedi 22 novembre 2025. Alors après avoir consulté les uns et les autres, font donc la déclaration suivante. Nous, cadres et travailleurs des structures de Beaulieu Zaïbo, réunis en cette occasion solennelle du 22 novembre 2025 sur l'initiative. Famille, ceux-là, franchement, les écouter là donnent migraine. Et revenir à mon sujet. Les écouter là, ça donne migraine. Point zéro là. Voilà des vraies réflexions qu'on demande à ce que vous, c'est que vous vous prononcez dessus. Est-ce que vous comprenez? Parce que ces cadres qui sont là aujourd'hui là, ces cadres là, ils étaient où? Les élections passées là, ils étaient où? Quand Stéphane Guibré était face à Mamadou Touré là, ils étaient où? C'est tous des vendus. Et c'est comme ça qu'ils jouent avec l'avenir de la... C'est eux qui jouent avec notre avenir. Et nous, on va s'asseoir pour les regarder. C'est ces personnes-là, vous voulez suivre. Le président Laurent Gbagbo, là, il a tout eu. Dans sa vie, là, il a tout eu. Il a été député. Il a été président. Il a tout eu. C'est que ça arrange viager là même là. C'est le salaire de tous ceux qui sont là. Il peut prendre, et puis il va prendre son mousseau, il va aller s'asseoir sur une île à Cancun là-bas. Profiter. Se faire caresser sa tête un peu. Et puis passer à autre chose. Donc il est dedans là. C'est pour nous. Parce que les gens vont penser que non, le président Laurent Gbagbo, qu'est-ce qu'il a apporté ou bien mais l'éveil de conscience qu'il a apporté là, c'est déjà bien. Quand il donne du poisson à quelqu'un là, il faut l'apprendre à pêcher. C'est ça le vrai point. Quand il donne du poisson à quelqu'un là, il faut apprendre à ce dernier là à pêcher. Mais c'est ce que le président Laurent Gbagbo nous a fait. Quand de nous donner, c'est-à-dire que quand de nous apprendre la facilité là, aujourd'hui, il nous a appris à se battre. Il a ouvert nos yeux. Raison pour laquelle partout où on arrive, on est comme tige de manioc. Partout où tu as jeté là, ça a poussé. Même si goudron, ça pousse. Vous rentrez dans un combat, vous ne connaissez même pas les tenants, les aboutissants. Vous venez défendre des individus. C'est Biko et Stéphane Guibré là. Si Biko ne peut jamais laisser Stéphane Guibré, c'est parce que la vraie raison là, moi je vous dis, le communiqué de Steve Biko là, il veut rester au PPACI pour être l'œil de Stéphane Guibré. C'est ça les cadres là, le président Laurent Gbagbo doit savoir ça. Il veut rester au PPACI pour être l'œil de Stéphane Guibré. Parce que là, tout le monde, ça là, c'est pas caché. En France, ici, on sait, c'est Stéphane Guibré qui payait sa maison, qui faisait ses courses, qui le mettait à l'école, qui faisait tout. Vous pensez qu'il va le trahir? Vous pensez qu'il va le trahir? Parce que vous-même, là, c'est que, et puis je précise, hein, quand je parle de Patriote 2.0, là, je ne parle pas de tous, hein. Non. Je ne parle pas de tout le groupe. Je parle de certains, comme Dimitri, et son gars,
qui sont en train de faire des sorties, d'après eux, je ne sais pas c'est quel nom ils cherchent là. C'est eux qui parlent. Oui, parce qu'il y a des filles dedans, il y a des filles, il y a des jeunes qui sont droits dans les bottes. Je ne parle pas d'eux. Je parle de ceux qui sont sortis pour venir nous répondre quand on a attaqué Stéphane Kipré là. Parce que le Patriote 2.0 là, c'est fait pour le président Laurent Gbagbo. C'est pas fait pour Stéphane Kipré. Pourquoi nous on sort, on l'attaque et vous venez nous répondre? Vous venez répondre à ces propos à quoi? Donc c'est pour vous dire que c'est lui qui a créé ça quoi. En esprit, c'est lui le parrain. C'est lui le parrain. Famille tapoté, hein. Mon live est restreint aujourd'hui, ne peut même pas arriver à 300 personnes. Bon, je me contente de ça. Il faut comprendre que mon live est restreint aussi. Tapoter, famille. Quand vous tapotez là, ça donne l'inspiration. Pas eu à allumer la télé. Hein? Comme d'habitude, tapoter. Vous êtes en bas là, je connais plein de personnes qui ont l'habitude de me suivre, mais tapoter vous dépasse. Ah, vous aussi. Tapoter, ça fait venir les gens. Patriote 2.0 là. Je ne parle pas de tous. Hein. Je parle de ceux qui sont sortis pour venir nous répondre. Parce que nous on a attaqué Stéphane Kipré Bico là. C'est à eux que je m'adresse. Il faut qu'on précise les choses. Parce que il y a d'autres qui sont droits dans les bottes. Voilà. Il y a d'autres là. Ils sont cohérents, ils sont tranquilles. Ceux-là, tu ne vas pas prendre une personne et puis tu vas mélanger, à cause de 2 personnes, tu vas mélanger tout le monde. Non, 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 non. Voilà. Il faut qu'on soit clair dessus. Ce côté-là, il faudrait que je précise ça. Dimitri et puis son autre là. Tu as vu ce peuple-là, il était fait écouter. Ils disent, les cadres de Zaïbo, ils disent que c'est maintenant là, ils ont réfléchi, ils veulent Stéphane Kipré. C'est ce peuple-là qui est là. Le vieux mec en rouge là aussi là, ouais. Tu as avalé Caïman ouvert. Ah! Il y a vente de jeunes. Frère, comprenez quelque chose. C'est nous-mêmes là, c'est nous là, qui pouvons faire changer les choses. Les vieux là, ils ne peuvent plus rien nous apporter. C'est des gens qui ont faim. C'est des gens qui ont faim. Ils ne peuvent plus rien nous apporter. Donc vous là, vous êtes de notre promotion et notre génération. S'attaquer entre nous là, ça donne quoi? On attaque Stéphane Kipré, Patriote 2.0 sort. Vous cherchez quoi? Vous voulez quoi? Faut arrêter. Arriver un moment, faut arrêter. Parce que quand vous êtes retrouvé dans une situation de merde là, John a allumé sa caméra. Toi, Dimitri, là, il parle pas, il t'a jamais parlé. À part liker tes vidéos. Genre, comme il like tes vidéos là, tu vas être star quoi. Tu es star que moi, c'est ça non? Comme il partage ou bien il like tes vidéos, ou bien c'est ça. Tu penses que tu es star. Non. Hein? Liker tes vidéos, partager tes vidéos là, ça fait partie du combat. Est-ce que tu comprends? Moi, il n'y a pas la grosse tête. Oui, il n'y a pas la grosse tête. Donc, il ne faut pas penser que comme je like tes vidéos, ben je partage, ça veut dire que j'ai trop fan de toi quoi. Moi, la seule personne qui est si fan de lui dans ce combat-là, c'est le président Laurent Gbagbo. Ça ne change pas. C'est de lui seul qui est si fan. Voilà. Après ça, le reste là, on est des amis, on est des camarades de lutte, et puis on est des binômes. Bon, pas des binômes même. Et puis il y a mon binôme. Donc, quand j'ai allumé ma caméra pour te défendre, pour que les cadres là se souviennent de ta position, se souviennent de toi là, tu ne m'as pas payé. Quand on pose des actes pour vous là, ayez la décence de reconnaître ça et puis taisez-vous. Parce qu'on n'est pas obligé de venir dire ce qu'on a fait. Faites pas parler les gens. Hein. Faites pas parler les gens. C'est pas parce qu'on sait rien, hein, mais c'est parce que là, on a de la jugeote. On se dit, vous êtes des petits frères, quand vous sortez, on n'est pas obligé de sortir, mais on peut vous recadrer. Vous dites non, ça là, ne faites pas ça. Sinon là, moi, c'est Joe premier. Il faut comprendre que là, il n'y a pas de dossier sur la toile là que je ne sais pas. Il n'y a pas de dossier que je ne sais pas. Il faut te renseigner. Oui, Colombo, il faut te renseigner. Il n'y a pas un dossier, même de ta position, où tu te trouves. Je suis au courant. Mais je m'abstiens parce que c'est comme ça. Il
Je peux être de ta position où tu es, où tu es en train, je peux placer ma caméra, puis tu es ici, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu es comme ça, je ne suis pas ce genre de personne. Donc respectez comme vous respectez là, respectez les gens. Parce que tu regardes là, tu es mon petit frère fatigué même. Parce que tu n'as pas encore 40 ans. Tu es mon petit frère fatigué.